Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans GCTV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis toujours venu continuer ma prédication sur l'Éternel et mon berger. Donc aujourd'hui c'est la 9e partie et je crois fermement vous serez bénis en suivant ces messages. Bien, je vais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces
qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc aujourd'hui, nous allons lire le verset 5. Psaume 23, verset 5. Psaume 23, verset 5. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Donc aujourd'hui, ça sera la partie B. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Dans la prédication passée, j'ai parlé sur tu prépares une table en face de mes adversaires. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit que préparer une table, ça signifie tout simplement préparer un endroit pour les festins, préparer un endroit pour la fête. D'une autre façon, je dirais, c'est le moment de la bénédiction. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Dieu nous bénit en face de nos ennemis. Dieu ne nous bénit pas en cachette. Dieu nous bénit à la vie de tous. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Écoutez, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, chaque chose a son temps. Tu as traversé les moments de galère, mais je te dis une chose, tu ne resteras pas dans la galère. Tu ne resteras pas dans la galère. C'est une traversée. Mais après avoir traversé la galère, qu'est-ce qui arrive? C'est le temps de l'abondance. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Vous savez, lorsque vous lisez les livres des psaumes, dans le verset 4, quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Le verset 5. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Ça signifie qu'il y a un temps, on peut pleurer. Et il y a aussi un temps de se réjouir. Praise God. Il y a un temps de sourire. Et le temps de la joie pour toi, c'est cette année 2026. L'année 2026, l'Éternel est notre Dieu. Il est ton Dieu. Il ne te laissera pas seul dans la vallée de l'ombre et de la mort. Vous savez, très chers téléspectateurs, Christ a traversé la vallée de l'ombre et de la mort à notre place. C'est-à-dire, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort, ça signifie tout simplement, nous ne sortirons pas perdants. Nous sortirons toujours plus que vainqueurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a traversé cette vallée à notre place. C'est Christ. Vous savez, Satan te fait croire
comme si ta vie restera la même. Non. Ta vie ne restera pas la même parce que Christ a payé un prix pour toi. Christ a payé un prix. C'est lui qui avait traversé la vallée de l'ombre de la mort à notre place. Donc les choses que tu vois aujourd'hui dans ta vie, Satan te fait croire comme si tu resteras toujours dans la misère, tu resteras toujours dans la galère. Il te fait croire comme ça. Mais je te dis une chose vraie. Finis la traversée de la vallée de l'ombre de la mort. Maintenant, c'est le temps où Dieu a préparé pour que tu puisses se réjouir. Dieu a dressé une table pour toi, pour que tu fêtes. Dieu a dressé une table pour toi, pour essuyer tes larmes. Dieu a dressé une table pour toi, pour montrer à tes ennemis que l'Éternel est Dieu. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Tu dresses une table en face de mes adversaires. La partie B, tu oindouilles ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, très chers téléspectateurs bien-aimés dans les Seigneurs, vous savez, les bergers ne manquent pas la houlette, les bâtons et l'huile. Il ne peut pas manquer ces choses. La houlette, c'est pour ramener ces brebis dans les chemins de la justice. Le bâton est là pour orienter, pour donner la directive à ces brebis. Et l'huile est là. La première chose pour soigner les brebis lorsqu'il est blessé. L'huile soigne les brebis lorsqu'il est blessé. Lisons Ézéchiel 34, verset 16. Ézéchiel 34, verset 16. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Je recommence. Je chercherai ce qui était perdu, c'est-à-dire les brebis. Je ramènerai ce qui était égaré. Je penserai, ça signifie je donnerai le traitement à celle qui était blessée. L'huile est là pour soigner les blessures des brebis. Vous
savez, lorsque les brebis est menacée, par d'autres animaux sauvages, les brebis, des fois se blessent. Et le berger est là pour soigner les plaies de ces brebis. Et il soigne leurs plaies par l'huile. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Les bergers utilisent l'huile pour soigner les blessures de ces brebis. Écoutez, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, tu as été blessé par les circonstances de la vie. Tu as été blessé par les déceptions. Tu as été blessé par les échecs. Tu as été blessé par les circonstances de la vie. Mais écoute une chose. Tu as un berger qui a l'huile pour penser à toutes tes blessures. Et cette huile s'appelle le Saint-Esprit. Vous savez, très chers téléspectateurs, le Saint-Esprit est l'huile de Dieu. Prenons Actes chapitre 10, verset 38. Actes 10, 38. Actes 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant des biens et guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Je reprends. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Jésus-Christ était oint du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit est l'huile de Dieu. L'huile de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Jésus-Christ était oint de l'huile. Comment s'appelle cette huile? C'est le Saint-Esprit. Pour guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Écoutez, très chers téléspectateurs, l'huile représente le Saint-Esprit. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous savez, très chers téléspectateurs, après avoir traversé la vallée de l'ombre et de la mort, Dieu prépare une table pour que tu fêtes
Et lorsqu'il prépare une table pour toi, qu'est-ce qu'il fait? Il te oint de l'huile. C'est-à-dire, il guérit toutes les déceptions que tu as eues. Lorsque tu es traversé la vallée de l'ombre de la mort, l'huile est là pour apaiser, pour te donner la paix, pour te donner la joie. Écoutez, très chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous a donné son esprit. Vous savez pourquoi? Pour guérir nos blessures. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous redonner encore de la joie. Vous savez pourquoi? Parce qu'après avoir pleuré, maintenant c'est le temps de se réjouir. Le Saint-Esprit dans notre vie nous fait oublier toutes nos déceptions. Le Saint-Esprit dans notre vie nous fait oublier tous nos échecs, tous nos blessures. Le rôle de l'huile, la première chose, c'est de penser à toutes nos blessures. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, praise God. L'huile est là pour soigner nos blessures. Le Saint-Esprit est là pour soigner tes blessures. Et nous avions reçu le Saint-Esprit les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. La première chose, l'huile soigne nos blessures. Le Saint-Esprit en nous soigne nos blessures. Le Saint-Esprit en nous soigne nos déceptions. Le Saint-Esprit en nous soigne nos maladies. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et garder toujours tes blessures. Parce que le Saint-Esprit est là pour guérir nos blessures. Souvenez-vous, le premier discours de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. La présence du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour soigner toutes nos blessures. Lisons encore Ézéchiel 34.
16. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était égarée. Je penserai celle qui était blessée. Je penserai celle qui est blessée. Je soignerai les brebis blessées. Par quoi? C'est par l'huile. Et les livres des Actes des Apôtres nous disent Jésus-Christ a été oint du Saint-Esprit. L'huile représente le Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit en nous soigne nos blessures, soigne nos déceptions. Le Saint-Esprit en nous nous fait oublier toutes les choses qui nous ont déçus. Le Saint-Esprit en nous nous donne la force de pardonner même tous ces gens-là qui nous ont blessés. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et continuer toujours à garder la haine envers ton prochain, même s'il t'a fait du mal. Tu ne peux pas toujours continuer à garder cette haine. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là pour penser à toutes nos blessures. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Les brebis se soignent. On soigne les brebis par l'huile. Lorsque le brebis est blessé, les bergers utilisent l'huile pour panser ses blessures, pour soigner ses blessures. Et nous, étant que brebis du Seigneur, et Jésus-Christ comme notre berger, et l'huile qu'il utilise pour panser nos blessures, c'est le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit. Si vous lisez les livres des Jean, chapitre 20, verset 22, vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Recevez le Saint-Esprit. Jean 20, 22. Il nous a donné le Saint-Esprit pour penser, pour soigner toutes nos blessures. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et continuer toujours à garder la haine. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et continuer toujours à garder la rancune dans ta vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit pense nos blessures. Le Saint-Esprit soigne nos blessures. Praise God. Alléluia. Le Saint-Esprit donne la vie dans notre corps. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit qui avait ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, cet Esprit-là donnera la vie dans nos corps mortels. Le Saint-Esprit donne la vie dans notre corps. Écoutez, très chers téléspectateurs. Tu
tu n'avais pas reçu le Saint-Esprit pour rien. Tu as reçu le Saint-Esprit pour donner la vie dans ton corps. Où se trouve la déception? C'est dans ton corps. C'est ton corps qui subit la déception. C'est ton corps qui subit la moquerie. C'est ton corps qui subit les échecs. Et le Saint-Esprit à nous donne la vie dans ce corps. Praise God, hallelujah. Il est notre consolateur. Jésus-Christ dit, quand le consolateur viendra, qui? Le Saint-Esprit. Il est l'huile de Dieu pour penser à toutes nos blessures. Le Saint-Esprit est l'huile de Dieu pour penser à toutes tes blessures. Tous ceux qui se moquaient de toi, peut-être tu avais gardé cette haine. Parce qu'ils ne t'ont pas aidé lorsque tu étais dans la misère. Ils ne t'ont pas aidé lorsque tu cherchais les aides. Et maintenant, Dieu t'a béni. Tu continues toujours à garder la haine. Non, tu ne peux pas garder la haine. L'huile de Dieu, le Saint-Esprit, il est là pour penser. Tes blessures. Pour soigner tes blessures. L'huile. L'huile qui représente en nous le Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile qui était dans la tête déborde la coupe. La coupe représente la brebis. Les bergers oint tous les corps du brebis. Il commence par la tête et il finit à oindre tous les corps du brebis. Vous savez pourquoi? L'huile ne soigne pas seulement les blessures du brebis. L'huile protège aussi les brebis contre les microbes. L'huile protège les brebis contre les parasites. La présence du Saint-Esprit en toi te protège contre toutes sortes de maladies. Comme l'huile du berger protège les brebis contre les microbes. Et l'huile qui est le Saint-Esprit en nous, nous protège aussi contre les microbes. Ne limitez pas le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit dans ton corps, il est là pour te protéger contre toutes sortes de maladies. Je reprends. Le Saint-Esprit dans ton corps est là pour te protéger contre toutes sortes de maladies.
Peut-être vous n'avez pas bien entendu. Je reprends. Le Saint-Esprit dans ton corps est là pour te protéger contre toutes sortes de maladies. Si tu ne connaissais pas cette vérité, aujourd'hui, je viens te le dire. Le Saint-Esprit est là dans notre corps pour nous protéger contre toutes sortes de maladies. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'huile de Dieu. Et cette huile-là est à nous. Vous savez, l'huile, en hébreu, ou je dirais, nous avons deux sortes d'huile. Nous avons l'huile qu'on appelle yichar. 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 Yichar signifie l'huile normale. Deuxième sorte d'huile, c'est Sheman. Sheman. Shemen, plutôt Shemen. L'huile. Yichar, c'est l'huile simple. L'huile qu'on utilise dans la cuisine. Yichar. Mais l'huile qui soigne, l'huile qu'on utilisait dans les temples qui représente le Saint-Esprit s'appelle Shemen, qui vient du verbe shaman. Shaman. Il vient du verbe shaman. Shaman. Qui signifie engraisser. Ou bien devenir gras. Tu dois refuser la maladie dans ton corps. Tu dois refuser de tomber malade. Oh, c'est normal. Lorsqu'on commence à vieillir, notre corps devient de plus en plus faible. Et stop! La Bible nous dit, Moïse, quoique l'âge avancé, il avait toujours les yeux clairs. Il voyait comme un enfant de 12 ans. Lui qui avait l'âge de 120 ans, il voyait toujours comme un enfant de 12 ans. Il avait les yeux clairs. Les enfants d'Israël dans le désert, Dieu a pourvu à leurs besoins dans le désert. Et ce Dieu-là est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Le Saint-Esprit est là pour nous protéger contre toutes sortes de microbes. Ne dis plus que ton corps est fragile. Ne dis plus cela. Commence à parler comme l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit qui avait resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, donnera la vie dans mon corps mortel. Romains chapitre 8, verset 11.
L'huile dans le corps des brebis a pour rôle de protéger les brebis contre toutes sortes de parasites. Oui, tu as l'âge avancé. Oui, tu commences à devenir vieux. Mais le Saint-Esprit en toi donnera la vie dans tes cellules, donnera la vie dans tes anticorps, donnera la vie dans tes globules blancs, globules rouges, donnera la vie dans tous tes organes. Tu dois croire à cela. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit qui avait resté Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, donnera la vie dans nos corps mortels, donnera la vie dans notre estomac, donnera la vie dans nos intestins, donnera la vie dans nos cellules, donnera la vie dans notre sang, donnera la vie dans nos yeux, donnera la vie dans notre peau, donnera la vie dans tout notre corps. Ne parle plus, je suis vieux et que c'est normal que je tombe malade. Ne parle plus comme ça. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Tu crois en Jésus-Christ? Vis par la foi. La Bible nous dit, nous ne marchons pas par la vie, mais nous marchons par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu prend des médicaments? Non. Nulle part, la Bible nous dit, au désert, les enfants d'Israël prenaient les médicaments. La Bible nous dit, Dieu a pourvu à leurs besoins. Ils commençaient à prendre les médicaments lorsqu'ils étaient arrivés dans la terre promise. C'est par là où toutes les bordels ont commencé. Lorsque tu es dans les bordels, tu deviens fragile. Dans les déserts, quoi qu'ils commettaient des fautes, mais Dieu a pourvu à leurs besoins. Exode 23, verset 25. Vous me servirez, j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Est-ce que Dieu éloigne les maladies au milieu de ses enfants? Oui. Lisons cela. Exode chapitre 23, verset 25. Vous me servirez. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie au milieu de vous. Dieu dit j'éloignerai. Waouh, 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 waouh. La présence du Saint-Esprit en nous protège contre toutes sortes de microbes, nous protège contre toutes sortes de maladies. Tu dois croire à cela. Ne crois pas ce que disent les gens. Tu n'es pas pareil avec eux. Et vis par la chair, mais toi tu vis par l'esprit. Oui, tu es un homme, mais tu vis par l'esprit et vis par la chair.
Celui qui vit par la chair est rationnel. Celui qui vit par l'esprit est spirituel. Il est l'homme de foi. Il marche par la foi. La présence du Saint-Esprit en nous éloigne toutes sortes de maladies. Praise God, hallelujah. Écoutez, je te dis une chose. Maintenant même que je suis en train de parler, quelque chose se passe dans ta vie. Je dis, Dieu est en train de te guérir parce que tu crois à la parole de Dieu. Je dis maintenant même, Dieu est en train de te guérir parce que tu crois à la parole de Dieu. Tu étais malade dans l'année 2025, l'année 2026, c'est fini la maladie. Parce que le Saint-Esprit en toi a pour but de guérir toutes tes blessures, de guérir ta maladie. Même cette maladie-là que les docteurs ont dit que la maladie est incurable. Mais je te dis, maintenant même, l'huile de Dieu qui est en toi, le Saint-Esprit en toi, est en train de te guérir. Si tu crois à la parole de Dieu, maintenant même tu es en train d'être guéri. Je dis maintenant même, au nom de Jésus. Nous n'avons pas reçu le Saint-Esprit comme une formalité. Non. Nous avons reçu le Saint-Esprit pour faire quelque chose dans notre vie, pour faire quelque chose dans notre corps, pour donner la vie dans notre corps. Si le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, cet esprit-là est en nous. Cet esprit-là est capable de guérir cette maladie incurable qui est en toi. Si tu crois cela, dis Amen. Praise God, hallelujah. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. L'huile dans le corps des brebis lui donne la force. Lorsque les bergers ouent le corps des brebis par l'huile, et l'huile la donne la force aux brebis. Psaume 92. Psaume 92. Psaume 92, verset 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec l'huile fraîche. Tu me donnes la force du buffle. Pourquoi? Parce que tu m'as arrosé de l'huile fraîche. Lorsque la brebis est loin d'huile, ça lui donne la force de marcher encore ensemble avec son berger. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester un homme mou. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester un homme faible.
Le Saint-Esprit donne la force. Ésaïe 11:2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et l'intelligence, l'Esprit de conseil et de force. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester un homme faible. Impossible. Les chrétiens sont des hommes forts. L'apôtre Paul dit à Timothée, nous n'avons pas reçu l'esprit de la timidité. Nous avons reçu l'esprit de force. Praise God, hallelujah, praise chrétien. Quelqu'un qui est chrétien ne peut pas être un homme faible. Il y a des chrétiens qui ne cherchent pas le travail. C'est inadmissible. Nous avons reçu l'esprit de force. Un chrétien, lorsqu'il perd, il n'abandonne pas. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit de force. Parce que nous sommes destinés de gagner, pas de perdre. Nous ne sommes pas destinés pour perdre, nous sommes destinés pour gagner. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit de force. Tu ne peux pas lâcher. Parce que l'esprit de force est en nous. L'esprit de force est en toi. Tu ne peux pas lâcher l'affaire. J'ai dit, tu ne peux pas lâcher l'affaire. Parce que l'esprit de force est en toi. Le Saint-Esprit. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous n'avons pas reçu l'esprit de la timidité. Les chrétiens sont timides pour faire les péchés. Mais ils ont de la force pour gagner. Ils ont de la force pour faire les biens. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit de la force. Un chrétien qui croise les bras, qui ne fait rien dans ta vie, je doute fort s'il est vraiment chrétien. Ou bien il est chrétien mais ignorant. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de force. Il lui donne la force aux faibles. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Le Saint-Esprit en nous nous donne la force.
l'huile dans le corps du brebis lui donne la force. Le Saint-Esprit en nous donne la force. Il nous donne la force de prier. Il nous donne la force de ne pas lâcher l'affaire. Un croyant en Christ ne peut pas être un lâche. Les croyants en Christ sont des infatigables. Tu es infatigable. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit en toi te donne la force. Pourquoi? Parce que l'huile est en toi. Tu oins d'huile ma tête et cette huile déborde dans mon corps. L'huile change même le comportement du brebis. Le Saint-Esprit en nous change nos comportements. Le Saint-Esprit en nous change notre comportement. Pour terminer, pour reconnaître un enfant de Dieu, il y a une seule chose seulement qui peut reconnaître un enfant de Dieu. C'est l'humilité. L'humilité. L'humilité est l'indice de reconnaître un vrai enfant de Dieu. Un vrai enfant de Dieu est humble. Je reprends. Un vrai enfant de Dieu est humble. Un vrai serviteur de Dieu est humble. Lorsque vous voyez un homme de Dieu orgueilleux, un enfant de Dieu orgueilleux, vous devez se méfier avec lui. Parce que l'humilité est le premier signe de reconnaître un enfant de Dieu. L'huile en nous change nos comportements. Le Saint-Esprit en nous brise l'orgueil. Moi, je connais les gens. Mais attention, attention, attention. Je suis serviteur de Dieu, attention. Et attention. L'humilité précède la gloire. Toutes ces choses-là que tu prêches, moi je connais ça. Tu n'as rien à m'apprendre. L'humilité précède la gloire. Jacques 4,6, Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Je reprends. Les premiers, ou je dirais la première chose pour reconnaître un vrai croyant, c'est l'humilité. Et la première chose pour reconnaître un enfant du diable, c'est l'orgueil. L'humilité, c'est Dieu. L'orgueil, c'est le diable. À combien Jésus était humble dans son ministère. Il mangeait avec les pécheurs, ce qui était interdit dans le judaïsme. Il tendait la main aux pauvres. Il était ensemble avec les démunis pendant que les pharisiens aimaient d'être des hommes exceptionnels. L'orgueil.
Écoutez. Dieu utilise puissamment les hommes humbles. L'huile en nous change nos comportements. Du oint d'huile, ma tête et ma coupe débordent. Le Saint-Esprit change notre comportement. Praise God, hallelujah. Du oint d'huile, ma tête et ma coupe débordent. Pour terminer, l'huile dans notre vie représente le Saint-Esprit. Il est là pour soigner nos blessures. L'huile. Il est là pour changer notre comportement. Il est là pour protéger nos corps contre toutes sortes de microbes. Il est là pour nous donner la force. Tu ne peux pas être chrétien et rester faiblard. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être un homme faible. C'est un homme fort. C'est un homme qui a un mental fort. C'est un homme qui ne lâche pas l'affaire. C'est un homme inflexible devant la tempête. Praise God, hallelujah. C'est toi le plus que vainqueur, tu n'es pas un perdant. C'est toi le plus que vainqueur, tu n'es pas un perdant. L'huile est sur toi. L'huile est en toi. L'huile est en toi. L'huile est sur toi. Praise God, hallelujah. L'huile qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. Et sur toi, c'est sa grâce. La présence du Saint-Esprit en toi protège ton corps, te donne la force, change ton comportement, change tout ton être. Tu n'es plus la même personne. Vous savez, les jours, l'Esprit avait saisi Saul. La Bible nous dit, Saul était changé à un autre homme. Du oint d'huile, ma tête et ma coupe débordent. 2026, l'Éternel est ton Dieu. 2026, l'Éternel est ton Dieu. Je dis encore 2026, l'Éternel est ton Dieu. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. Yo
yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa Yesu nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa kolo nakumisi yo miswa bolingo nde yo yolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo ya nguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo